Alors des habitants à Saint-André-les-Vergers, il y en a eu depuis la nuit des temps, oserais-je dire. Claude Massin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez beaucoup travaillé, vous, sur l'histoire de la ville. On peut dire que vous êtes le spécialiste historique de Saint-André-les-Vergers. Saint-André-les-Vergers qui existe d'ailleurs depuis le néolithique, ça fait une paire de Oui. temps. Hein. On va dire 10-12 000 ans environ. Et comme Saint-André était un immense marais, il y avait des sources. Et de tout temps, les hommes ont été attirés par les sources. Et donc, j'ai trouvé, moi, personnellement, des vestiges néolithiques. Des vestiges du néolithique. Je crois que vous nous avez apporté quelques-uns d'entre eux. Est-ce que vous pouvez nous Oui. expliquer à quoi correspondent toutes ces pierres? Je vois quelques Eh bien, il y a carrelages une aussi. hache néolithique ici et quelques pointes de flèches, dont une est Seine-et-Oise-Marne, c'est-à-dire c'est l'extrême fin du néolithique. Ça, c'est des objets que vous avez retrouvés où, Claude Massin? Eh bien, rue Grémoine. Tous les Drias connaissent rue Grémoine. Pour ceux qui ne sont pas Dria. À l'époque, c'est à Chenilly, c'est-à-dire le côté ouest de Saint-André, extrême ouest, entre Saint-André et Saint-Germain, si vous voulez. Et naturellement, c'est à l'époque où il n'y avait pas le lotissement. Donc c'était bien avant, bien évidemment, on se doute qu'au néolithique, les lotissements, c'était pas encore à la mode. Non, mais je parle de la période où j'ai trouvé les objets. On a tous compris. Et donc, à cette époque-là, bon, Saint-André était déjà fortement urbanisé, donc il est bien probable que d'autres lieux aient été occupés. Des objets qui ne sont pas exposés, hein, que vous avez personnellement. Non, pour le moment, ils ont été publiés quand même. Alors, il y a une grande date fondatrice pour cette commune de Saint-André-les-Vergers. C'est la fondation de l'abbaye Montier-la-Selle. Alors, cette date, est-ce que vous pouvez nous la dire et puis nous l'expliciter? Je vais vous dire vers 650, parce que personne ne sait exactement la date précise. C'est un certain Frodobertus, dit Saint Frobert, qui était disciple de Saint Colomban et qui a fondé l'abbaye de Montier-la-Selle à l'île Germaine. Et quand vous êtes à Montier-la-Selle, vous voyez très nettement qu'on est au-dessus des alentours. Il y avait effectivement une île, c'est certain. Et il y avait, je crois, un marais au départ. Hein. C'était une zone de marais. Oui, c'est un immense marais, Saint-André. Et alors, qui a assaini ce marais? Oui, je vous en prie. C'était un immense marais. C'était un immense marais, bien sûr, monsieur le maire. On s'en doute aussi. Et qui a assaini ce marais pour finalement faire en sorte que ça devienne une ville? Alors, comme les moines de l'abbaye de Montier-la-Selle étaient des bénédictins, ils étaient donc à la fois pour le travail et pour la prière. Et ils ont fait d'immenses petits canaux, des fossés pour assainir le marais. Et en faisant ça, ils ont défriché, bien sûr. Ils sont devenus les seigneurs de la paroisse Saint-André, c'est-à-dire de la commune. Et en même temps, ils ont favorisé le maraîchage. Donc ça a permis à la population, finalement, d'avoir des métiers, de se spécialiser dans le maraîchage? Voilà. Donc et la proximité de la ville de Troyes a favorisé, évidemment, l'essor de ce maraîchage, puisqu'il nourrissait le ventre de Troyes, et notamment aux périodes des foires de Champagne, ils ont connu une certaine prospérité.